Amis des QDN, bonsoir. Et ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, donc le matériel commençait à s'accumuler un petit peu. Mais tout vient à point à qui c'est attendre. Bon, j'ai pas mal de boulot professionnel en ce moment, pas mal de choses à faire. Donc j'ai un petit peu de mal à faire toutes les vidéos que je voudrais. Mais bon, j'ai fait un petit vote là sur la page Facebook pour voir un petit peu qu'est-ce que les gens voulaient en premier. Et la majorité a quand même dit que c'était les QDN. Alors, Vox Populi, Vox Dei, voici QDN 34. Pour commencer, qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un masque. Donc voilà ce masque ici. Là, on voit, alors, il y a marqué 3M. Alors, est-ce que c'est vraiment de la marque 3M ou c'est un fake? Ça, j'en sais pas trop. J'ai des fois des doutes. Bon, enfin bon, il n'a pas l'air de mauvaise qualité, hein. Et donc c'est un masque qui prend comme ça tout le visage et qui permet de mettre sur le côté ici, comme on peut voir, des cartouches. Alors pourquoi j'ai acheté ça? Parce que au niveau masque, j'ai un vieux masque à gaz authentique de la dernière guerre, mais enfin bon, il est quand même pas trop top. Et sinon j'ai le petit masque à la con là, mais dernièrement j'ai dû mettre un produit vraiment qui était agressif. Et je me suis dit que j'avais pas envie de respirer ça. Donc là, grâce à ces cartouches, là, on peut quand même avoir, voilà, on voit aussi d'autres types de filtres là, quand même quelque chose de plus sympa. Alors ça vient d'un vendeur sur eBay. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des colorants tout bêtement. Je vous ai montré, je crois que c'était le dernier QDN ou l'avant-dernier, des plastiques polymorphes. Ces plastiques qu'on peut très facilement faire fondre à basse température pour les modeler. Mais ce plastique, il est, on va dire, transparent. Et si on veut faire des pièces de couleur, eh ben, on peut facilement les mélanger avec tous ces colorants là qui permettent de faire toutes les couleurs qu'on veut. Mais je ne l'ai pas acheté que pour ça. Alors j'ai vu sur un truc de Instructable, un site que je vous recommande, hein, sur lequel il y a pas mal de trucs sympas, une possibilité de faire des pièces un petit peu en une sorte de silicone, en mélangeant du silicone, de la fécule de maïs, et éventuellement comme ça des colorants. Alors je vous tiendrai au courant des essais de ça. Enfin bon là c'est pas mal, il y a un petit peu toutes les couleurs, c'est un lot plutôt sympa. Alors je manque pas de transistors, ce serait mentir de dire que j'en manque, mais j'ai quand même craqué pour ce lot, parce que c'est quand même des modèles que en fait j'ai pas. C'est des modèles qu'on trouve beaucoup dans les kits chinois, là, toute la série des S quelque chose. Bon après il y a quand même des modèles courants, comme les 2N et tout ça, et donc c'est livré comme ça. Alors il y en a 900 en tout, je crois qu'il y en a 40 ou 60, enfin par type. Je les ai regardés, ils ont l'air authentiques, j'en ai testé quelques-uns, ils sont plutôt bons. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai reçu la boîte, il n'y avait pas cette magnifique étiquette sirop, non, mais il n'y avait pas ça. Et je me suis dit, bon allez, un soir, là, j'avais rien d'autre à faire. Je me suis embêté à faire cette belle étiquette, et qui était à peu près telle qu'ils étaient rangés. J'ai dû juste intervertir de ranger. Pour info, ça je l'ai sur un JPEG, hein, je l'ai imprimé après sur du papier autocollant. Si vous avez cette boîte où vous l'achetez, je peux vous fournir par mail l'autocollant. Ça vous permettra de ne pas avoir à le refaire. Ah, Maurice, qu'est-ce que tu m'amènes de beau? Ah oui, alors ça en fait c'est de la continuité. Dans un autre QTN, je vous avais montré que j'avais trouvé des petits transfos BF, mais d'impédance, je crois, c'était des 600 ou des 1K, je ne me rappelle plus, enfin qui étaient symétriques. Et ceux-là, ils sont différents. C'est toujours des transfos BF, mais c'est en gros des transformateurs un peu de sortie de haut-parleurs. Ils sont 8 ohms d'un côté, 1300 ohms de l'autre. Alors, c'est pas vraiment que je sois un fan de faire des amplificateurs avec ce genre de choses, mais enfin, je reviendrai, je pense, dans d'autres vidéos. Ces petits transfos-là, là, j'ai quelques idées pour les utiliser d'autres façons. C'est pareil, là c'est un petit lot. L'étiquette n'était pas fournie avec, encore une fois, je vous l'avais déjà conseillé, mais c'est toujours une bonne idée quand on a ce genre de composants, tant qu'on a dans la boutique les caractéristiques, de les imprimer ou de les garder quelque part, pas forcément de les imprimer, mais c'est quand même pratique parce que rien ne dit que dans quelques années on les retrouvera encore. Et il n'y a rien de marqué sur ces transfos, il n'y a pas de ref, rien. Donc toujours en profiter tant qu'on a accès à l'info. Alors, toujours dans l'électronique, j'ai un projet que je vous montrerai aussi, hein, sur lequel je travaille, où j'avais besoin de ce genre d'interrupteur. Hein, je vous en avais déjà montré, mais là j'en ai repris d'autres parce que j'en aurai besoin pas mal pour mon projet. Ces petits interrupteurs ici qui sont à enclenchement, qui sont aux pattes de 54, hein, c'est des doubles inverseurs, qui ont en plus un brochage un petit peu spécial, enfin j'y reviendrai.
Et l'ennui, c'est que j'arrivais pas à en trouver qui n'étaient pas en cliquetage. Là, on voit que c'est des modèles, un coup on appuie, un coup ils reviennent. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé ces modèles-là qui, eux, sont fugitifs. C'est ce que j'avais besoin. Et encore une fois, j'ai été un peu vite avant de commander, et je me suis aperçu avec horreur qu'ils ne sont pas du tout au même pas. Eux, ils sont bien au pas de 54, et eux, ils sont à un pas que je connais pas, enfin qui est n'importe quoi. Et bah, comme moi je vais utiliser ça avec des breadboards ou des plaques à trous, là, ça m'arrange pas vraiment. Alors c'est pas grave, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas les utiliser, mais c'est pas vraiment ce que je cherche. Et en fait, je me suis aperçu que on peut très facilement transformer ces petits modèles-là en fugitifs. Alors pour le faire, on voit que ça se déboîte ici très facilement. Hein. Enfin, je vous montrerai peut-être ça dans une autre vidéo. Enfin, on fait sauter ça avec un scalpel. À l'intérieur, on enlève la petite tige métallique là, qui fait le système d'encliquetage et ça marche très bien. Donc en fait, on peut utiliser ça. Alors c'est vrai qu'il faut le faire à la main, mais enfin, c'est pas la main. Sinon, c'est des bons petits interrupteurs. C'est ceux d'ailleurs qui équipaient un des kits que je vous ai montré dernièrement. Alors toujours dans l'électronique, je vous ai montré déjà dans d'autres vidéos que j'utilisais souvent ce qu'on appelle, enfin, ce que les Chinois appellent toujours Dupont connecteur. Hein, en gros, pour eux, tous les connecteurs aux pattes de 54 qui ressemblent un peu à ça, ils appellent ça Dupont. La dernière fois, là, quand je travaillais sur mon montage HP, eh ben, je me suis dit, je croyais être tranquille au niveau de ces connecteurs, à avoir tout, et je me suis aperçu que il me manquait des 7 et 6. Alors bon, on arrive à les découper, mais comme ça coûte pareil, pas très cher, j'ai acheté ce qui me manquait. Donc là, on va dire, je suis complètement tranquille maintenant. J'ai quasiment toute la gamme, donc je pense être tranquille pour toute ma vie. Et en même temps, j'ai bien sûr ces connecteurs-là, comme je l'avais déjà montré dans une vidéo, il faut utiliser une pince spéciale pour sertir ces pinoches ici sur les fils. Et c'est livré toujours comme ça. Alors, on peut les garder comme ça, mais ça, c'est surtout en bande fait pour aller avec des machines automatiques. Sinon, c'est pas très pratique de les garder comme ça. Donc, moi, je vous conseille, et c'est ce que j'ai fait ici, de les découper pour après les avoir comme ça sous la main. Par contre, alors juste pour info, comment je coupe ça facilement? Faut le couper avec un ciseau, mais il faut bien les tenir parce que bien sûr, quand on coupe avec un ciseau, ça a tendance à avoir un effet ressort et ça en fout partout. Bon, ça prend un petit peu de temps, mais ça y est, une fois que c'est fait, c'est assez pratique. Hop, ah, alors, Maurice, qu'est-ce que nous donne Maurice? Alors ça, je ne vais pas le sortir de son sachet antistatique, c'est un amplificateur haute fréquence qui a une bande passante a priori assez impressionnante, vu que, alors c'est marqué dessus là, on va essayer de voir, oui, c'est en 12 volts, et on voit qu'il annonce une bande passante de 1 MHz à 2 GHz. Alors pourquoi j'ai acheté ça? C'est pour faire un projet de sonde pour mon analyseur de spectre. On voit que c'est équipé de connecteurs ici SMA. Bon, il faudra que je regarde un petit peu plus en détail ce qu'il vaut au niveau de linéarité et tout. Mais bon, là il est tout monté en SMS, donc je l'ai pris comme ça. Oula! Je vous ai montré il y a quelques temps dans une vidéo ces adaptateurs comme ça là qui permettent de venir se clipper sur les circuits intégrés, on va dire au pas de 54, et ce qui permet facilement de brancher des sondes d'oscilloscope ou d'autres choses. Maintenant il y a de plus en plus de composants CMS par exemple comme ça, et ça c'est pareil, ça c'est un petit peu l'enfer. Quand on veut venir mesurer ici des signaux, et ben, c'est pas facile, et de pouvoir accrocher une sonde d'oscilloscope ici c'est impossible. Alors là j'ai trouvé plusieurs choses qui sont vraiment sympas. La première chose que j'ai trouvé c'est ça, des micro-sondes qui sont vraiment très 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 fines. Alors ça coûte relativement, ça coûte cher. Toujours pareil, ça coûte je crois une quinzaine d'euros là le blister. Mais alors c'est vraiment sympa, si on regarde bien, c'est des petites sondes comme ça qui sont vraiment minuscules là. Et ouais, en fait c'est des vraiment mini grip dip et qui ont ici une pinoche sur laquelle on peut venir brancher justement des connecteurs comme ça ou autre. Et ça permet de venir très facilement et de façon certaine venir se clipper sur des pattes ici de composants très facilement. Alors, honnêtement, les mettre sans faire de court-circuit, c'est quasiment impossible. Donc, on ne peut pas les mettre sur un circuit, je pense, sous tension. Par contre, quand il est hors tension, moi, j'ai réussi à les mettre là sur les pattes. Et après, on peut très facilement donc, venir faire des mesures.
Donc ça vraiment c'est un truc qui est assez sympa, c'est plutôt de bonne qualité. Et je pense que ça me servira quand même dans la mesure où, qu'on le veuille ou non, on est de plus en plus confronté aux technologies CMS. Alors dans le même ordre d'idée, j'ai trouvé l'équivalent de ces pinces-là, mais pour CMS aussi. Alors ça, c'est pas, ça fait longtemps que j'en cherchais, que je n'ai pas trouvé. Alors c'est vendu sous forme de kit comme ça, dans la mesure où eux, ils voient ça comme une façon de programmer à distance des circuits en branchant ça dans un programmateur. Enfin bon, une fois que là, on a ce connecteur, bon, on peut brancher ça sur ce qu'on veut. Et là, on voit que c'est vraiment à ce pas-là, c'est-à-dire que si on veut venir mesurer ici le circuit, voilà, on voit que très facilement, on peut venir se brancher dessus, et ça c'est plutôt cool. Donc là c'est le modèle, on va dire 8 broches, et j'ai trouvé aussi le modèle 16 broches, comme ça. Donc ça vraiment, pour ceux qui mesurent ou qui utilisent des composants CMS, je vous le conseille vraiment. Alors, toujours dans l'électronique Maurice, ah oui, alors ça c'est le flop. Là je me suis fait avoir. Alors c'est bien quelque chose de marrant. Je vais sur Banggood et moi j'utilise beaucoup de fils silicone. Et là je trouve, ouais super, et alors le mec dans l'annonce, ils mettent même, attention, ça c'est du vrai fil silicone, avec une photo qui en effet montre un fil silicone qui a l'air sympa. Le prix est à l'échange, je commande le bignou, et qu'est-ce que je reçois cette merde? C'est du fil PVC hyper rigide, et en plus honnêtement, enfin de la pire qualité qu'on peut trouver. Donc bah là c'est vraiment pas top, hein. D'habitude je suis content mais ici pas. Alors où je suis quand même content, c'est le service Banggood, parce que j'ai photographié le truc comme ils m'ont dit, j'ai dit que bah, c'était pas conforme, et sans aucun problème, ils m'ont remboursé complètement l'achat, et en plus je garde ça, bon, c'est de la merde, enfin bon, pour quand même servir à quelque chose. Donc là bah, on voit qu'ils ont un bon service client, hein, je l'avais déjà dit. Maintenant, ce que je trouve un peu dommage, c'est que bah, ils tolèrent ça. Alors, maintenant, Banggood, c'est pareil, c'est un site marchand, il n'est pas derrière chaque vendeur. Mais enfin bon, ça, c'est vraiment pas terrible. Ah, ça, c'est un truc sympathique. Qu'est-ce que c'est? C'est une lampe UV qui est assez puissante, et en plus rechargeable sur USB. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce petit porte-clés, là, il y a, comme on le voit ici, une LED UV, là, je ne sais pas si on la voit bien. Voilà, qui reste allumé même, enfin c'est un interrupteur, on va dire un coup, j'allume un coup j'éteins, qui est assez puissante, et le tout avec une prise USB, ce qui fait qu'on peut le charger. Ça a 1 heure d'autonomie, c'est étanche, ça a une longueur d'onde de 365 nanomètres, et c'est quand même 500 mW de puissance. Alors à quoi ça sert d'avoir une lampe UV? Alors, ça sert à plusieurs choses. Moi, personnellement, l'usage principal que j'en ai, c'est de le prêter à ma femme. Et pourquoi mon épouse regarde ça? Parce que comme elle s'occupe des animaux, la lampe UV, ça permet de voir, par exemple, certains parasites ou certaines maladies. Par exemple, si vous avez un chat qui a la teigne, ça, vous verrez tout de suite avec ce genre de lampe. Donc, on va dire que c'est un usage un petit peu... Enfin, médical, c'est beaucoup dire, mais on va dire paramédical. Sinon, ça peut servir, un usage, bon, moi je ne suis pas vraiment confronté à ça, mais ça permet de tester par exemple les billets, hein, les billets de banque, ils réagissent, ils ont des logos qui réagissent aux ultraviolets, et ce qui permet éventuellement de détecter des copies. Sinon, ça permet après différentes choses. Il y a aussi la colle. Alors ce que je ne sais pas, hein, je vous avais déjà montré cette colle qui durcit aux UV, qui est assez sympa. Alors est-ce que c'est la même longueur d'onde ou pas? Ça par contre j'ai pas essayé, hein. Mais ça c'est pareil, pour faire des réparations rapides c'est plutôt bien. Et ça sert aussi des fois justement à regarder des marquages. Ça m'est arrivé d'avoir des composants, j'avais quasiment plus à lire, et sous l'éclairage UV on arrive à lire. Enfin ça a pas mal finalement d'utilisations diverses et variées. Et c'est vrai que là, l'accessoire chargeable comme ça, j'ai trouvé que c'était sympa. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est des petits servomoteurs de radiocommande. Alors, je ne fais pas réellement du modélisme, mais je fais des robots. Des petits servomoteurs comme ça, ils sont très légers. Et ceux-là, pourquoi je les ai particulièrement pris? Parce que ils ont une pénurie toute métallique. Le problème des petits cerveaux pas chers, qui ont de la pignonnerie, enfin dire que tout le système réducteur là fait avec des engrenages en plastique, c'est que généralement, dès qu'ils forcent un peu, c'est mort, ça pète les dents, et les trucs, on peut les foutre en l'air. Des modèles avec des pignons métalliques qui généralement coûtent assez cher,
Et il faut reconnaître que ces modèles-là, ils étaient vraiment plutôt compétitifs. Et bah c'est plutôt sympa. Alors, en même temps, ça se commande très facilement avec des impulsions. Et bah il y a plein de façons de commander ça, mais c'est quand même plutôt simple. Hop. Ah, Maurice nous donne de la magnifique tresse de cuivre. Alors ça, ça fait longtemps que j'en cherchais et c'est pas facile forcément à trouver. Alors qu'est-ce que c'est? C'est de la tresse de cuivre qui va permettre de façon très souple de passer des courants très importants. Dans la vidéo que j'ai faite, là, qui montre comment j'ai modifié un transformateur de four à micro-ondes pour faire un poste à souder par point, j'avais fabriqué un câble souple comme ça en reprenant des blindages de câbles vidéo. Mais ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. On peut les retresser ensemble, en mettre plusieurs, mais ça peut tenir un courant très important tout en restant souple. Toujours dans l'électronique, je vous ai montré des petits fers à souder là, que j'ai achetés. Les pannes que j'utilise finalement quasiment le plus, c'est ces pannes très fines, on voit là, qui sont très pointues, et qui permettent justement très facilement de souder des CMS. Et en fait, il n'y en avait qu'une qui était livrée avec le fer, je l'ai beaucoup utilisée, encore bonne. Enfin bon, ça finit quand même par s'user. Et là, j'ai trouvé ce lot là, qui est de panne très pointue. Et ça, j'en ai repris parce que c'est vraiment ça que j'utilise. Je dirais pas le plus, mais toujours en parlant de soudure, alors j'ai trouvé ça pour l'essayer. C'est un... Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une sorte de mélange dans lequel, soi-disant, si on trompe les pannes, ça les régénérerait et ça les ferait durer plus longtemps. Honnêtement, je ne sais pas du tout si ça marche, ni si c'est vrai. J'essayerai, je vous dirai. Pour l'instant, on va dire que c'est histoire d'essayer. Donc voilà, on en a quasiment fini avec un peu l'électronique. Alors maintenant, on va repasser à la mécanique. Bon, j'ai repris ça. Ça sert toujours. J'en avais déjà acheté, hein, je ne sais pas si je l'avais déjà montré. Mais finalement, ces petites fraises-ci, là, je monte ça sur ma fraiseuse, je m'en sers pour ouvrir les boîtiers, je m'en sers pour découper des trucs. Et finalement, c'est assez pratique. Alors, c'est vrai que c'est pas un acier de super qualité, ça s'use relativement vite. Enfin, surtout que, à mon avis, c'est plutôt fait pour couper du bois, des trucs tendres. Des fois, il faut reconnaître, j'attaque des matériels qui est un petit peu peut-être dur pour ça. Alors, ça les use relativement vite, mais enfin, d'un autre côté, comme ça coûte que dalle, on peut taper dedans. Alors, j'ai ça. Alors, qu'est-ce que ça? Eh bien, c'est un outil qu'on appelle un dresse-meule. Bon, là, c'est écrit en chinois, je ne sais pas comment ça se dit en chinois. Alors, c'est quoi l'idée? C'est ici, au bout, c'est une surface diamantée, donc qui est très dure et très plane. Et quand on a des tourets à meuler, qu'on utilise, comme moi, enfin, j'en ai plusieurs, et je les utilise de façon incessante, il arrive un moment où la meule, à force d'usiner des pièces, elle n'est plus tellement droite. Et des fois, c'est gênant, parce que justement, on voudrait à nouveau avoir une surface bien plane. Et grâce à cet outil, on vient délicatement se mettre sur la meule, ce qui va en fait l'user. C'est-à-dire que vu que c'est très dur, au lieu d'attaquer le dresse-meule, ça va user la meule, mais ça va lui rendre son plat. Faut pas en abuser, parce que à force, enfin, je veux dire, comme je l'ai dit, ça use la meule, donc on risque d'en avoir un petit peu moins. Mais enfin, des fois, ça permet de les régénérer, et ça, c'est assez pratique. J'ai trouvé ça. Alors, ça peut servir à deux choses. Qu'est-ce que c'est? C'est des pointes, on va dire, c'est des aiguilles hein, qu'on peut monter là, de façon avec des embouts standards comme sur des seringues. Mais on voit que contrairement à des aiguilles médicales qui sont biseautées et faites pour rentrer dans les chairs, ici elles sont plates, ce qui va permettre très facilement avec des seringues, on va dire standards, de déposer de la colle, de la pâte, ce qu'on veut, et elles ont un diamètre qui est assez important. Alors j'en avais acheté une fois d'occasion chez Noz, mais en fait c'est des aiguilles médicales. Alors justement, moi je veux pas qu'elles soient biseautées, donc à chaque fois je les recoupe et tout. Là, je veux dire, il y en avait tout un lot pour que dalle. J'ai pris ça. Toujours aussi dans la mécanique, ça c'est pareil, avec la CNC, des fraises on en bouffe, on en casse, surtout les petites fraises. Donc là il y avait cette boîte là plutôt sympa, avec des fraises, ce qu'on appelle en coupe diamant, de tous les diamètres. Donc ça peut se monter sur une CNC, ça peut aussi se monter sur une Dremel, et ça j'en utilise beaucoup. Alors bien sûr, les petits diamètres comme ça, malheureusement ça casse comme du verre, c'est pour ça que c'est du consommable. J'ai repris aussi ces limes. Alors ça c'est quoi? C'est des limes diamantées. On voit que
Alors c'est pas des vrais diamants, enfin c'est du vrai diamant, c'est du diamant dit industriel. Et c'est pareil, j'en avais des limes comme ça, puis je me suis aperçu que l'autre fois, à force de les utiliser, j'en avais depuis très longtemps, elle limaient plus, enfin le diamant était carrément parti. Donc là je suis tombé dessus, j'ai repris ça. J'ai aussi repris ce lot, alors ça se vend en lot de 5, c'est des petits réglés comme ça, hein, de mécanique, qui sont d'un côté comme on peut voir ici, en échelle millimétrique, et ici en pouces. Alors pourquoi j'ai repris ça? Des réglés, j'en perds beaucoup. Donc là, il y avait ce lot, mais surtout je voudrais me refabriquer. Je vous avais montré dans une vidéo, j'avais fabriqué un petit trusquin qui se mettait sur un réglé comme ça. Et j'en ai qu'un. Et je voudrais en fabriquer un ou deux autres. C'est vraiment un truc qui est... Alors là, de tous les trucs que je vous ai montré en mécanique à fabriquer, s'il y en a un à fabriquer pour moi, c'est celui-là. C'est vraiment hyper pratique. Et ce que ça permet en fait d'avoir des références fixes. L'ennui c'est que comme j'en ai qu'un, si à un moment donné je travaille sur un truc et j'ai plusieurs références, je suis obligé de les dérégler à chaque fois. Donc là je vais m'en faire donc 2 ou 3 et ça permettra d'avoir ça. Donc là c'est pareil, il y avait ce petit lot là. Ensuite on arrive au bout, ici j'ai cette mousse. Alors ça c'est de la mousse conductrice. Alors pourquoi j'ai pris ces grands carrés là, d'abord parce que c'était pas très cher, et c'est surtout des fois là en ce moment je programme des trucs qui sont relativement sensibles, et je préfère les poser temporairement sur cette mousse, qui éventuellement je peux relier à la terre, de façon vraiment à éviter les problèmes. Et pour finir Maurice, de l'horlogerie. Alors je suis pas un horloger du tout, mais il y a quelques temps, j'avais cette montre qui me sert pour bricoler, et elle marche toujours très bien, et c'est juste le bracelet qui était cassé. Et je me suis dit, bon, j'ai cherché à tout hasard, et en fait je me suis aperçu que sur les sites chinois, Banggood mais d'autres, on trouve vraiment des montres, mais on trouve aussi tous les accessoires, et entre autres, j'ai trouvé ces bracelets, et ils sont bien, en même temps c'est des bracelets, si on les perd comme ça, moi j'aime bien ce genre de bracelet, on voit que, ça se dessert, mais on risque pas de perdre la montre. Là, ils sont plutôt par rapport au prix, de bonne qualité. Et vraiment, alors ils existent dans plein de tailles. Alors, voilà, en plus, c'est des bracelets caoutchouc, on va dire un peu genre montre de plongée. Mais ils en vendent un petit peu de tous les styles. Enfin, après, tout dépend bien sûr du style de montre. Alors, j'avais 2 problèmes sur 2 montres. Les bracelets étaient nazes, donc j'en ai acheté un lot de 3. Comme ça, j'en ai même un d'avance. Donc voilà pour ce nouvel épisode de QDN. Qu'Electronos, le grand dieu de la bidouille, veille sur tous vos montages, et à bientôt.